J'ai choisi Forever Living Product comme carrière parce que avant que je ne signe mon contrat à Forever, j'étais gravement malade. Une maladie qui dit pas son nom, qu'on appelle les hémorroïdes. Cette maladie m'a mené au Ghana plus de 3 fois. Je suis allé même faire une intervention au Ghana. Des Moritou, c'était des calmants. Et un jour, ils ont convoqué une réunion pour dire que c'est la maladie du siècle, que c'est le sida. Ils m'ont forcé à faire le test de dépistage. C'est révélé négatif. Et après ça, il y a mon oncle qui a Houndé, qui me dit c'est mieux qu'on parte au village pour aller se faire consulter par des marabouts. Peut-être on m'a lancé un sort. C'est après ça. Quelques jours plus tard, j'ai été invité par un monsieur. De passage, je lui ai dit merci à ce monsieur. S'il y avait un mot plus puissant que le mot merci, j'allais l'exploiter pour remercier ce monsieur. Il m'a invité, je suis allé assister à la conférence. Ils ont parlé de quoi? De la santé, du nettoyage, de stimulation et de restauration. Pour dire qu'aujourd'hui, 90% de nos maladies, c'est dû à quoi? À l'alimentation. Et effectivement, j'ai expérimenté les produits et j'ai retrouvé ma santé. Quand j'ai retrouvé ma santé, j'ai dit mais pourquoi pas aider d'autres personnes? Parce qu'aujourd'hui, les gens souffrent énormément. Parce que l'alimentation n'est plus équilibrée. Ça fait il y a le stress et l'environnement est pollué. Et cela m'a motivé à me lancer à fond à Forever. Je me rappelle, le monsieur en question, c'était un frère. C'était un frère, il a découvert l'opportunité. C'est là, il m'a appelé, il m'avait appelé juste pour l'opportunité. Voilà, mais il ne savait pas qu'il était vraiment malade. Voilà, quand il m'a appelé, il m'a invité à une conférence. Je suis venu assister à la conférence. Mais il était un peu étonné que moi je ne parlais pas du business en fait. Je parlais que de ma santé, les bienfaits des produits. Donc il était un peu pressé pour que je puisse me lancer dans l'activité à 100%. Mais à ce moment, je travaillais dans une société de la plage qu'on appelle, je ne fais pas la publicité, Celtel en son temps. Voilà, j'avais au moins minimum 250 000 francs par mois. Dire à une personne de laisser cette activité qui te paye, quand on te paye 250 000 francs pour faire une activité de vente de produits, vous voyez, non, c'est un peu... Voilà. Donc, mais quand j'ai retrouvé ma santé, je me suis dit, mais pourquoi pas me lancer à 50%? Vous voyez pourquoi j'ai décidé de partager ce bonheur? Parce que je suis orphelin de père et de mère. J'ai perdu mon papa quand je faisais CP1, ma maman quand je faisais CM2. Ils sont partis par des maladies qui ne disent pas son nom, peut-être des maladies qu'on pouvait quand même les aider, les sauver la vie. Et j'ai remarqué aussi que l'expérience de vie de l'Afrique, des Africains, en particulier des Burkinabés, en train de chuter. Vous voyez, l'expérience de vie au Burkina, c'est combien? 45 ans. Et j'ai vu qu'aujourd'hui, il y a des maladies que la médecine conventionnelle n'arrive même pas à diagnostiquer, n'en parlant pas soigner. Mais avec ces antioxydants, je me suis arrivé parce qu'avant que je ne consomme les produits, j'ai fait des cliniques en clinique, des docteurs en docteur. Il fait des examens, il n'arrive même pas à diagnostiquer mon mal. Pourtant, j'étais malade. J'ai dit, voilà. Et ça, avec ce canal, je peux soulager beaucoup de personnes. Et c'est ça, mon cri de cœur. C'est ça qui m'a motivé à faire l'activité Forever. Je vais d'abord dire merci à cette grande dame, Maman Kouliati. Cette dame, après ma mère biologique, elle est ma deuxième mère. Vous savez, dans la vie, il faut savoir ce que tu veux. On ne peut pas plaire à tout le monde. Quand j'ai commencé l'activité, mon frère, mon propre frère, m'a appelé, me dit d'abandonner cette activité parce que les gens disaient que c'est du secte.
Mais moi, je me suis dit, on parle de la nature. L'aloe vera, c'est une plante. Le miel, vous connaissez le miel, la pomme, ça dit que c'est la nature. Et la société te dit, tu consommes les produits et tu fais consommer. C'est comme tu rentres dans un bon restaurant et tu manges. Si le menu t'a plu, tu vas faire quoi? Évidemment, tu vas partager. C'est la même chose. Mais comme, vous voyez, nous, on a plus de 10 sources de revenus. Un fonctionnaire a combien de sources de revenus? Un commerçant a combien de sources de revenus? Donc, c'est pourquoi une personne qui vient à Forever et qui ne triche pas. Parce qu'on dit, chez nous, à Forever, il faut être le produit de ton produit, certes, mais il faut suivre bêtement, mais discipliné. Si vous suivez bêtement et discipliné, en 6 mois, vous pouvez devenir millionnaire. Comme les gens ne comprennent pas, ils vont dire que ce n'est pas clair. Pourtant, sur le bidon que nous vendons, on a plus de 10 sources de revenus sur le bidon. Je ne veux pas l'étaler ça aujourd'hui, parce que le temps est un peu court, mais c'est pourquoi les gens ne peuvent pas comprendre. Je reviens par rapport, les gens vont vous indexer. Ils vont nous coller ce qu'on appelle les étiquettes. C'est normal. Vos parents vous mettent à l'école. Et leur vœu, c'est quoi? C'est que vous travaillez dans le gouvernement ou bien dans les institutions, n'est-ce pas? Mais si aujourd'hui, un étudiant qui finit ses études et qui se promène avec un bidon pour se promener pour vendre, on va l'indexer, on va dire que c'est un vendeur de produits. C'est un commerçant. On ne peut pas dire qu'un commerçant, c'est un vendeur de bidons. Moi, on m'a dit ça. Et tenez-vous bien que chez ma femme, mes beaux-parents, ils ont même dit à ma femme, celui-là, il peut vendre ces produits-là pour te nourrir. C'est mieux que tu te cherches. Mais aujourd'hui, là, je rends grâce. Moi, j'ai commencé Forever en 6 mois d'activité. Je suis devenu millionnaire. De 250 000 francs de l'autre côté à 1 million de francs CFA à Forever par mois. Je reviens pour vous dire que il faut d'abord être passionné. Parce qu'une fois que, même si vous entrez dans une activité où il y a beaucoup d'argent, si vous n'êtes pas passionné, vous allez passer à côté. Mais moi, Sankara, je suis passionné. Beaucoup de personnes m'ont conseillé de laisser Forever, de faire d'autres activités lucratives qui donnent beaucoup d'argent. J'ai refusé. Parce que je me plais dedans. Même le dimanche, je reçois. On m'appelle me dire, dimanche, au lieu de te reposer, j'ai dit non. Je ne vois pas que je travaille. Je ne sens pas que je travaille. Je trouve mon plaisir en travaillant. Et c'est ça qui fait ma force aujourd'hui. Voilà, je n'ai pas dit que aujourd'hui, si on parle de l'argent, aujourd'hui, je suis dans ma force 1 heure. Parce que je ne veux pas étaler ce que je gagne aujourd'hui. Mais j'ai fait le tour du monde. J'aime les voyages. Vous voyez, on dit quoi? Un vrai philosophe, là, ce n'est pas celui-là qui a fait beaucoup d'études. C'est celui-là qui a beaucoup voyagé. J'ai eu beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je suis fier. Je suis fier d'être Forever. Et aujourd'hui, regardez, ici, j'ai aidé beaucoup d'étudiants qui touchent de 500 à 1 million de francs CFA par mois. Donc, vraiment, Forever, c'est le présent et le futur. Une personne qui n'a pas de rêve doit passer à côté de ta vie. Quand tu seras au cimetière, que tu vas le regretter. Moi, je suis issu d'une famille très pauvre. Mais j'ai dit, moi, je vais éradiquer la pauvreté dans notre grande famille. Moi, mon rêve, c'est de payer guet privé. Guet privé, là, au Burkina, moi, je vais payer ça. Mon deuxième rêve, c'est de construire un orphelinat que je peux héberger au moins 100 orphelins, minimum 100 orphelins. Dans 5 ans, 100 orphelins et 100 femmes veuves. Je vais imiter ma mamie. Donc c'est pour vous dire, j'ai des grands rêves à Forever. Et aujourd'hui, j'ai impacté positivement ma génération. Grâce à moi aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui comptent sur moi. Et
aussi, ils ont des rêves. La majorité des jeunes aujourd'hui n'ont pas de rêves. Ils sont même découragés de la vie. Parce que tu as un diplôme, tu n'as pas de travail. C'est décourageant. Voilà, moi, mon rêve aujourd'hui. Mon rêve, d'ici 10 ans, je vais devenir un multimilliardaire et faire le tour du monde et aider le maximum de personnes à mon entourage aussi à impacter positivement leur vie. Mais maintenant, ce que je peux donner comme conseil aux jeunes. Vous savez que dans la vie, une personne qui veut vraiment vivre, il faut entreprendre. Même si tu es fonctionnaire, tu gagnes bien ta vie, il faut entreprendre. Sinon, le jour que tu vas prendre ta retraite, c'est là que tu vas savoir que la vie est vraiment dure. Les jeunes aussi, même si vous avez des diplômes, diplôme là, ce n'est pas synonyme de réussite. Tu as eu le diplôme, certes, c'est bien. Mais il faut, même si tu n'as rien à faire aujourd'hui, viens Forever. Forever te tend la main. Cette année, il y a comme plus de 2 millions de candidats, non? Pour le poste qui cherche comme plus de 2000 personnes, plus de 2 millions de candidats. Mais Forever, même s'il y a 100 millions de candidats, nous on vous tend la main. Nous on vous reçoit. C'est pour vous dire pourquoi j'apprécie les anglophones. Les anglophones, ils ne regardent pas leur diplôme. Ils ont leur diplôme. Mais ils vont faire quelque chose de parallèle pour ajouter avec leurs deux mains. Donc c'est pour vous dire, l'avenir de l'Afrique, ce n'est pas de travailler dans la fonction publique. L'avenir de l'Afrique, ce n'est pas de travailler dans les institutions. L'avenir de l'Afrique, c'est d'entreprendre.